difficile, c'est de faire rentrer tous ces jeux-là dans si peu de place. Donc il fallait que ce soit bien concentré et que ce soit cohérent avec le reste du lieu. Et c'était assez difficile parce que à l'époque, l'église était en reconstruction. Donc toutes les couleurs ont changé, tout a changé. On a eu du mal à... Mais pourquoi, dans cette église somme toute modeste, un orgue de telle dimension et de telle facture? Ces 10 années se sont chargées de balayer tous les doutes. Entre François-Henri Houbard, qui avait inauguré cet orgue, et Jean-Charles Lablitzer, que nous allons dans un instant écouter religieusement, d'autres organismes parmi les plus éminents nous ont fait l'honneur de jouer à Saint-Aignan. Les équipes municipales menées par Claude Gobain, tout au long des années 1990, ont su faire des choix budgétaires courageux, car cette facture, c'est ainsi qu'on nomme l'œuvre du facteur d'orgue, a pris place dans une église entièrement rénovée. Mais un projet de cette nature n'a de sens que dans la mesure où il s'inscrit dans une politique ambitieuse d'animation musicale, qualitative et régulière. C'est bien le challenge que nous relevons ensemble, et depuis maintenant 10 ans, toutes ces manifestations, comme celle d'aujourd'hui avec Jean-Charles Lablitzer, visent à l'excellence. Je suis vraiment très heureux et également très honoré que les Amis de l'Orgue de Nantes et la municipalité de Saint-Aignan aient fait appel à moi pour souffler les 10 bougies pour l'anniversaire de ce magnifique instrument. Donc on vous l'a dit, il s'agit d'un orgue allemand destiné à servir la musique allemande. Pour s'en convaincre, on peut jeter un petit coup d'œil aux différents registres qui composent cet instrument. On va y trouver Flöte, Posaune, effectivement une bonne consonance germanique. Mais moi, j'ai trouvé derrière tous ces jeux, surtout, un instrument magnifiquement harmonisé, d'une grande finesse, d'une grande clarté, aussi parfois d'une grande légèreté, bien qu'ayant aussi de la puissance. Et je dois dire que j'ai pris un grand plaisir à préparer ce programme, à chercher des registrations, et j'espère que ce soir, ce plaisir sera partagé. Alors, je voudrais aussi, là, pour cet anniversaire, rendre hommage à Denis Londe et le féliciter pour le travail remarquable qu'il a fait avec cet instrument et vous dire que vous, tous, vous avez de la chance de posséder un instrument comme ça, à proximité de votre belle ville de Nantes. Voilà, merci à tous. Et je suis très heureux de vous voir si nombreux. Moi, j'étais vraiment très heureux de
de donner un récital sur ce très très bel instrument de Denis Londe, l'instrument de Saint-Aignan, qui, on m'a dit, était le seul de la région à pouvoir servir les grands compositeurs allemands. Et j'ai eu à cœur de jouer un programme donnant un panorama assez complet de ce qui a pu s'écrire dans le Nord, en partant même de la Hollande avec Svelink, et en descendant jusqu'à la Thuringe avec Jean-Sébastien Bach, et passant par Lübeck avec Dietrich Buxtehude. Alors, je suis très très heureux qu'on m'a invité, très honoré aussi, comme je le disais au début du concert. Je pense que si je suis là, c'est parce que je me suis beaucoup intéressé depuis de nombreuses années à l'orgue allemand, et j'ai fait pas mal de voyages, même à l'époque de la RDA, quand il y avait encore le rideau de fer, voilà. Et dans les années 80, je demandais un visa en tant que touriste, soi-disant pour aller regarder les bâtiments, les villes, les vaches dans les champs. Et en fait, j'avais des contacts avec des organistes et j'allais visiter tous les instruments qui étaient encore en état à cette époque-là et qui ont été pour la plupart restaurés depuis. Des instruments entre autres de Gottfried Silbermann, de Trost. Et là, j'ai appris beaucoup de choses pour mon métier au contact de ces instruments parce que, comme vous qui n'aviez pas dans cette région d'orgue pour servir la littérature, maintenant vous vous rendez compte que si on n'a pas un instrument de ce type, les pièces ne paraissent pas et on ne peut pas jouer sur un orgue romantique les pièces que j'ai jouées ce soir au concert, c'est bien évident. Et moi j'ai eu un petit peu le même choc. Bon, je connaissais quand même, avec l'Alsace toute proche, des instruments quand même qui étaient des instruments classiques où on pouvait quand même jouer la littérature de Bach et de Buxtehude avec un certain bonheur. Mais c'est quand même le choc de découvrir des instruments historiques dont certains, évidemment, qui a été joué ou inauguré par Bach lui-même. Je repense à Stormtal, un petit instrument au sud de Leipzig. Et Bach avait écrit, ça c'est une anecdote, je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter, il a écrit une cantate pour l'inauguration de cet orgue. Et cette cantate, je l'ai entendue ici ou là, alors elle est en deux parties avec trompette, timbale, et on entend toujours ça avec 50 chanteurs, un grand orchestre. Et quand je suis arrivé dans cette église, j'ai trouvé un orgue, là, avec un seul clavier, qui avait 10 jeux, donc qui était encore plus petit que celui-là. Et puis la tribune, où ces grandes cantates de Bach a été donnée, pouvait accueillir au maximum 5 ou 6 chanteurs, quelques violonistes, un tabalier, une trompette. Et là, j'ai enfin compris ce que c'était que l'univers de Bach. C'est pas toujours quelque chose, comme on peut l'imaginer, de grandiose, mais ça peut être aussi quelque chose d'intime. Et c'est pourquoi aussi, avec un instrument comme celui-ci de 12 jeux, je pense que cette littérature allemande, on peut lui donner aussi son véritable sens dans l'intimité. Mais pour ça, il faut que l'orgue soit bien harmonisé, il faut que l'orgue soit clair, parle bien, c'est le cas ici. Et c'est pour cela que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce récital. Et j'espère que ce plaisir a été partagé par le public ce soir. Alors, les Amis de l'orgue de Nantes et de Loire-Atlantique ouvrent ce 7 novembre leur 47e saison. C'est donc effectivement déjà une dame d'un certain âge. Le but principal de l'Association des Amis de l'orgue de Nantes et de Loire-Atlantique est d'organiser avant tout des concerts, mais elle a aussi un objet qui touche au patrimoine. Et c'est comme ça qu'il y a donc un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons participé et assisté la mairie de Saint-Aignan pour ce projet, pour la construction de ce bel instrument. Effectivement, nous avions choisi et décidé de faire construire un orgue d'esthétique baroque allemand, puisqu'il n'en existait pas dans le département préalablement. Donc, nous avons à cœur chaque année d'animer ce patrimoine, cet instrument, avec au minimum un concert, notamment avec le Printemps des Arts, le festival de musique baroque de Nantes et de sa région. Et puis, pour le 10e anniversaire, eh bien, nous organiserons 4 concerts. C'était ce soir le concert des 10 ans, mais nous aurions le
18 décembre, Paul Coléo et son ensemble vocal avec un organiste qui les accompagnera. Le 9 janvier, un organiste autrichien, Peter Waldner, et donc il jouera beaucoup de musique autour de Bach et autour de la période de Noël. Et enfin, le grand événement sera au mois de mai-juin, je n'ai plus la date exacte en tête, mais vous trouverez les dates sur les plaquettes des Amis de l'Orgue. C'est le grand organiste Bernard Faucroul, qui est également le directeur du festival d'Aix-en-Provence, qui est un grand musicien, un grand serviteur de la musique de Bach et de Buxtehude, et qui nous fera un programme avec son ami Jean Tubéry au Cornet à Bouquin. Donc ça sera là encore pour clore une très belle saison. Et les Amis de l'Orgue ont besoin toujours du soutien du public, des adhérents. Ce soir, nous avions presque 300 personnes ici dans l'église de Saint-Aignan, donc nous en félicitons et nous sommes très heureux.